La vraie connaissance et la bonne compréhension de la parole de Dieu font partie des objectifs que se sont fixés les dirigeants de Céleste World Télévision. De ce fait, une équipe de cette rédaction s'est rendue ce dimanche 2 mai 2021 dans l'église Jésus-Christ universel du Bénin, chapelle le refuge de triomphe de Kokokodji que dirige l'apôtre Dr Paul Francisco. Suivons-le ici dans son enseignement intitulé La source de la vie. Le thème de notre message est intitulé La source de la vie. La source de la vie. Et la Bible déclare dans le livre des Psaumes en son chapitre 36, le verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, le psalmiste professe telle une proclamation solennelle, un principe divin fondamental. Il dit, car auprès de toi est la source de la vie. C'est le cri de cœur. Un cœur qui a reçu tel un vase la substance lui permettant de voir pleinement la réalité de Dieu. Ses yeux se sont ouverts et par la révélation de l'esprit, la lumière. La révélation de l'esprit, c'est la lumière. Il a vu la réalité du royaume de Dieu. À l'issue de cet enseignement, l'homme de Dieu nous dit les raisons de ce thème, puis ce qu'on peut retenir de son message. Le thème sur lequel j'ai entretenu le peuple ce matin est intitulé La source de la vie. Et pourquoi j'ai choisi ce thème pour nourrir le peuple de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et à chaque fois, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils viennent pour prier. Et beaucoup de personnes, c'est pour les miracles. Mais c'est vrai, le miracle aussi, c'est bon. Mais quand nous sommes déconnectés de la source qui produit le miracle, alors là, nous ne pouvons pas avoir le miracle. Et cette source, c'est Jésus. Et à travers cette source, nous avons premièrement d'abord la vie. Et c'est cette vie-là qui est en nous. Et c'est à travers cette vie-là maintenant que nous pouvons... cette vie va produire les miracles dont nous avons besoin en nous. Mais aujourd'hui, il s'est fait que la source de la vie, nous nous détachons de ça. Et nous courons derrière une autre vie. Et quelle est cette vie? La vie naturelle. Or, la vie naturelle est passagère. La vie naturelle est passagère. Or, la vraie vie qui est en Jésus-Christ est éternelle. Et cette vie, beaucoup de personnes ne recherchent plus cette vie. Et il va falloir que, à chaque fois, il est de notre devoir, nous, en tant que sentinelles, de rappeler cela souvent à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, à nos membres de l'église, que la source de vie, c'est Jésus-Christ. Et non le pasteur, et non l'apôtre, et non le docteur, mais que c'est Jésus-Christ. Qu'ils puisent leur source de Jésus-Christ, parce que c'est une source intarissable. Le premier Adam, lorsqu'il avait péché, il avait enfreint les règles que Dieu avait établies. Il s'est fait que Dieu est venu leur rendre visite. Et Dieu n'a pas appelé l'homme. Il dit, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Lorsque Dieu a posé cette question, est-ce que c'est parce que Dieu ne voit pas? Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omnipotent, il est omniscient. Oui, c'est pas que Dieu ne voyait pas Adam, mais c'est à cause du péché que Adam a commis et que ce péché a couvert Adam. Dieu étant saint et que ses yeux ne pouvaient pas regarder la saleté, le péché, c'est en ce moment qu'il a posé la question à Adam, où es-tu? De la même manière, lorsque le second Adam est arrivé, pour que Dieu puisse rétablir l'amour, puisse rétablir ce qu'il voulait pour l'homme, le second Adam, qui est Jésus, qui est allé sur la croix, Dieu a détourné ses regards de lui parce qu'il a accepté prendre le verre de l'impudicité. Nos péchés, il a pris nos péchés sur lui. À partir de là, Dieu a encore détourné
son regard comme il avait fait au premier Adam. Il manque beaucoup de choses dans nos églises aujourd'hui. Parce que l'église est faite pour que le peuple soit enseigné. Pour que le peuple soit enseigné. La prédication est destinée pour les non-croyants. Nous allons prêcher l'évangile et les amener à Christ. Et lorsque nous les amenons à Christ maintenant, on doit les enseigner maintenant. Comme l'a dit Matthieu chapitre 28, le verset 19 au 20e verset, lorsque Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc premièrement, il y a la prédication, nous prêchons l'évangile, ils ont accepté Jésus, ils ont été baptisés. À l'intérieur de l'église, c'est l'enseignement. Il ne devait plus avoir de prédication. On doit les enseigner la parole. Donc, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte, mais ce que j'ai donné comme message aujourd'hui, je voudrais faire comprendre à nous chrétiens que la source de vie, c'est Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, c'est Jésus. Si nous sommes déconnectés de Jésus, là, nous n'avons pas la source de vie. Et cette source de vie en nous, lorsque nous avons accepté Jésus, cette source de vie est en nous. Mais si nous sommes en train de courir, en train de chercher la vie ailleurs, c'est comme si nous sommes en train de nous déconnecter de cette source qui est en nous et nous sommes en train de le rechercher ailleurs. Or, nous ne devons pas rechercher cette source de vie ailleurs, mais cette source, c'est en nous. Nous devons la vivre. Et pour vivre cette source, nous devons nous connecter à la parole de Dieu. Comme vient de le dire l'apôtre Dr Paul Francisco, la prédication est destinée aux païens pour les ramener à la source de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois à cette source, ce peuple a besoin d'être enseigné pour la bonne compréhension de la parole de vie. Ainsi donc, que l'enseignement de cette parole soit au-dessus de toutes choses dans nos différentes églises pour que le peuple ne périsse point faute de connaissance.